Vivre dans la finance aujourd'hui, c'est un peu comme essayer de lire un livre dans une machine à laver en mode essorage. C'est une sacrée image, j'en conviens, mais c'est comme ça. Entre les publications trimestrielles, la Fed, la folie sur les métaux précieux, un président surconnecté qui publie tout et rien, mais surtout n'importe quoi, et qui en plus est complètement perché, l'effondrement du dollar, l'explosion du franc suisse, les risques obligataires, les rumeurs de guerre, les sanctions commerciales, les pas de sanctions commerciales, et une volatilité délirante. C'est pas simple de s'asseoir sur ses mains et d'analyser les choses avec du recul. Normalement, on analyse des graphiques, on lit des bilans, mais là, on essaye juste de comprendre ce qui est en train de se passer. Non, parce que c'est sûr, il se passe un truc. Ou en tous les cas, il va se passer un truc. Alors j'ai reculé ma chaise d'un bon mètre juste pour essayer de voir, de prendre du recul. Et là, le constat est flippant. On est pile dans l'œil du cyclone. D'un côté, les marchés font les mecs indestructibles. Du coup, à chaque fois qu'un bearish se pointe, il se prend une balle dans chaque genou par un sniper et repart hiberner pour les 3 prochains hivers. Mais de l'autre côté, le vase se remplit de problèmes et à la fin, il va bien finir par déborder. Chaque matin, on nous rajoute une brique de chaos, géopolitique, inflation ou un post lunatique sur Truth Social et le vase n'a pas une contenance illimitée. Expliquez-moi la logique, le marché se fait massacrer toute la matinée d'hier et puis tout d'un coup, bam, il remonte comme si la moitié du S&P 500 venait de découvrir le remède contre le cancer, entre le café du matin et le Maxi Burger XXL de midi. C'est physiquement épuisant. Rien contre la fête de mercredi soir et l'ouverture de Tokyo ce matin, je peux vous lister un nombre d'événements compliqués à gérer qui sont absolument monstrueux. Et je dis bien lister, parce que pour ce qui est de les expliquer rationnellement, ça devient juste mission impossible. Ce matin, on est le vendredi 30 janvier. Sur les écrans, tout a l'air vert, calme, sous contrôle. Mais la réalité, c'est que c'est un bordel son nom. On a un marché qui est devenu le portrait craché du président américain, totalement imprévisible, ingérable, et disons-le, franchement taré. Vous voyez, ça fait 2 minutes que je parle et j'ai même pas encore fini l'introduction. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes le 30 janvier 2026. On est dans un de ces bordels, je ne sais pas quand c'est que ça va nous péter la figure, ni comment ni pourquoi, mais il se passe quelque chose. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Hier, le menu était indigeste. Meta, Microsoft, Tesla, SAP, mais il y avait aussi l'or qui faisait le yo-yo dans tous les sens. Et bien sûr, notre cher président bipolaire qui ne peut s'empêcher de balancer ses délires toutes les 8 secondes. Tarif douanier, qui va diriger la Fed, etc., etc. Sans oublier le discours semi-anesthésiant de la Réserve fédérale qu'il fallait y gérer, le marché obligataire au bord du précipice et chaque annonce de résultats comme celle d'Apple. Tout est une bombe à retardement. Nous sommes en plein délire. Faites vos jeux, rien ne va plus. Chez Microsoft, on l'a vu hier, c'était la cata. Le titre s'est fait pulvériser, massacrer, défoncer. Le secteur software a suivi comme un seul homme sur la théorie du grand remplacement par l'IA. Le pire, c'est que les chiffres n'étaient pas si mauvais en soi chez Microsoft, mais ça a ouvert une brèche. L'IA va-t-elle vraiment rapporter du pognon un jour? On connaît l'histoire, on répondra pas à ça maintenant, mais sachez que ça nous trotte quand même dans la tête. Et on ne parle que de Microsoft depuis mercredi. Donc hier, Microsoft s'est fait exploser, perdait 10% et au même moment, Meta, même semaine, même IPA, même milliard cramé dans tous les sens, prend la direction inverse. Les deux battent pourtant les attentes. Alors c'est pas une histoire de résultat brut, c'est une histoire de timing, de clarté et surtout de « montre-moi le pognon là maintenant, tout de suite !» Microsoft publie donc de bons chiffres, mais Azure ralentit et c'est panique à bord. Azure c'est le pouls de l'IA chez eux. Message envoyé, on investit comme des dingues, mais la croissance ne suit pas aussi vite que Wall Street l'aurait voulu. Gros investissement, demande énorme, mais profit immédiat, pas terrible il faut le dire. Vous ajoutez OpenAI qui siphonne la capacité et on a un scénario très long terme, très stratégique et très chiant pour un marché qui veut du cash maintenant. Comme disait un stratège de Wall Street, dans le cycle de l'IA, les profits sont la photo, les investissements sont le film, et le film Microsoft, il est long. Il est très long, il est trop long. Par contre, chez Meta, c'est l'inverse. Zuckerberg a dit « Je balance 135 milliards dans l'IA », le marché répond « Ok, mais ça rapporte combien ?» Réponse immédiate, 18% d'impression publicitaire, plus 31% de croissance attendue. Oui, l'IA booste le temps passé, vend plus de pubs, fait rentrer le cash direct. Meta ne vend pas de la capacité, Meta
résultats vont de l'attention. L'IA chez eux, c'est une machine à transformer du temps de cerveau humain en dollars. C'est clair, c'est lisible, c'est monétisable, là, maintenant, tout de suite. Et le message de Wall Street est brutal et sans appel. Ils ne détestent pas l'investissement. Ils détestent investir sans date de retour sur investissement. Les géants de la tech vont cramer plus de 550 milliards en IA cette année. Pendant ce temps, l'énergie, les matériaux, l'industrie, eux, ils rapportent du cash, concrètement, sans avoir une storytelling futuriste. Et du coup, la patience s'effrite. Elle s'effrite vite. Et très très vite. Hier, c'était donc deux salles, deux ambiances à Wall Street. Meta, c'est je dépense, je gagne plus, donc je prends plus 10%. Et Microsoft, c'est on dépense beaucoup, vous comprendrez plus tard. Et le titre s'est fait déchirer. Google et Amazon arrivent la semaine prochaine avec leurs résultats. Je pense qu'on n'a pas fini de rire. Pour faire simple, on veut moins de promesses et plus de preuves. Et du cash, surtout. Surtout du cash, et tout de suite, si possible. On est visiblement dans la phase 2 du monde merveilleux de l'intelligence artificielle. Pendant que les USA se battaient avec l'interpression de Microsoft et Meta, l'Europe, elle ponçait ses plaies. Le CAC 40 essayait de survivre après que LVMH se soit fait ouvrir en deux avant-hier, et au milieu de tout ça, on a Macron qui nous fait une Maverick à la télé, mais version groenlandais. On se demande ce que fume son équipe de com, ils doivent être en RTT. La France stagne au-dessus des 8000 points, mais le DAX allemand, lui, s'est pris le mur du software de plein fouet. Moins 16% sur SAP, et sans SAP, le DAX n'a plus qu'une jambe, comme le CAC sans LVMH. À la clôture européenne hier, c'était la panique, le Nasdaq perdait 2,5%, et on se disait, ça y est, on a notre correction, la correction tant attendue. J'allais enfin pouvoir sortir mon titre de rêve, le crash est à nos portes. L'or toucha les 5600, tout le monde cherchait une cave pour se planquer, et là, bug dans la matrice. Tous les algos de la galaxie ont décidé de prendre leurs profits en même temps. Et les méga fonds d'investissement aussi. Et BlackRock, pareil. L'or s'est donc mis à se comporter comme une obscure crypto-monnaie de fond de tiroir. 2500 milliards de valorisation évaporée en moins de temps qu'il ne faut pour dire mais pourquoi ça baisse ? Pourquoi ça baisse ? Bah parce qu'il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, imbécile. Ce matin, le métal jaune traîne à 5225. Alors oui, vous me direz, 400 balles de baisse quand on vient de 1800 il y a 2 ans, ça semble dérisoire. Mais perdre 2500 milliards en 30 minutes, c'est une volatilité digne des pires heures du Nasdaq. On est en pleine convalescence ce matin, mais les mains, je vous le cache pas, elles tremblent encore. Alors pourquoi ce sell-off ? La version officielle des milieux autorisés est absolument délicieuse. Comme tous les gros fonds étaient blindés de Microsoft avec effet de levier débile, quand Microsoft a plongé, les téléphones ont commencé à sonner dans tous les sens en hurlant « Margin call, margin call, margin call !» Pour boucher les trous et pour sauver leurs fesses, ils ont liquidé leur position Microsoft et encaissé leurs gains sur l'or. Oui, parce qu'ils avaient tous des gains sur l'or. Si après ça, vous trouvez encore que la finance est opaque, je peux plus rien pour vous. Et là, pendant qu'on essaie de soigner nos ulcères, Donald Trump, lui-même, continue son show. Il balance des scuds toutes les 5 minutes sur les réseaux sociaux ou devant les caméras d'Hollywood. Dernier délire en date, 50% de taxes sur l'aéronautique canadien. Il veut clouer les avions bombardiers au sol tant qu'Ottawa ne fait pas ce qu'il désire. Dans la foulée, il menace de taxer quiconque vend du pétrole à Cuba. Le Mexique appréciera le message subliminal. Cuba doit tomber et Trump a déjà le doigt sur l'interrupteur et la gâchette en même temps. Pendant ce temps, le Japon regarde ça en silence avec le regard d'un mec qui a un syndrome de stress post-traumatique mais à qui on aurait quand même laissé les codes nucléaires. Du coup, le clou du spectacle, c'est l'annonce du nouveau patron de la Fed. Trump a teasé ça pendant la première du documentaire de sa femme, un timing absolument légendaire. Le narratif, c'est que quelqu'un que tout le monde respecte et que tout le monde connaît dans la finance mondiale serait le prochain patron de la Fed. Apparemment, il pense que c'est une super décision de sa part. Traduction, Polymarket mise tout sur Kevin Warsh à 93%. On attend donc la fumée blanche cet après-midi. Soit c'est un pro, soit c'est quelqu'un qui va transformer la Fed en annexe de Mar-a-Lago. On récapitule donc, les taux obligataires grimpent, l'Iran pourrait s'embraser ce week-end, le pétrole repart en flèche et l'inflation chauffe en coulisses. Les indices ne bougent pas, normal, on est au milieu d'un champ de mine, les yeux bandés et tout le monde retient sa respiration en espérant que quelqu'un ne va pas éternuer trop fort et faire un pas de travers. On est dans un bordel sans nom qui peut péter à n'importe quel moment, mais comme disait le mec qui tombait du 87e étage en passant devant le 25e, jusque là ça va. En Asie c'est pas la joie,
soir, le Nikkei fait du surplace, dans le sillage d'un Wall Street léthargique en clôture. La Chine et Hong Kong, eux, sont en baisse ce matin, moins 2% pour le Hang Seng. Le pétrole stagne à 64 $, l'or pense ses plaies et le Bitcoin est à 82 300. On est loin de l'euphorie et de l'appétit au risque. On dirait que le marché a mangé trop de piment hier soir, et là, il est juste en train de digérer en silence, en buvant du lait et en espérant que ça passe. Par contre, alors hier soir, SanDisk a sorti le lance-flamme, chiffre d'affaires 60% au-dessus des attentes, profit doublé, le titre a pris 20% en after close. La recette, c'est le vendeur de pelles de la ruée vers l'intelligence artificielle. Les data centers ont une fin de loup, ils bouffent du stockage à n'en plus finir, les prix montent, les marges explosent. SanDisk, c'est l'action qui a fait 1400% en moins d'un an, et c'est l'action que tout le monde veut acheter. Et puis il y a Apple, fidèle à elle-même, dire peu, mais dire juste. Tim Cook annonce des marges brutes indécentes, à plus 49%, la machine à cash est toujours là, 30 milliards de revenus juste pour les services, pendant que tout le monde panique sur les coûts. Apple encaisse sans même transpirer, c'est propre, c'est net, mais alors, qu'est-ce que c'est ennuyeux? Le titre n'a pas bougé d'un poil after close, il fut un temps où on passait la nuit blanche pour surveiller les chiffres d'Apple, aujourd'hui on préfère aller au resto et commander un dessert, puis un deuxième dessert, bref, Apple délivre, mais Apple n'excite plus personne. Donc d'un côté, on a la folie pure du stockage IA qui rend les investisseurs complètement maboules, et de l'autre, la force tranquille d'Apple qui devient le nouveau livret A de la technologie. Le marché est à moitié schizophrène, ou alors il est juste débile. Pour résumer l'ambiance, Trump s'engueule avec les Anglais ce matin parce qu'ils ont osé parler avec les Chinois. Pendant ce temps-là, le franc suisse tape son plus haut depuis 11 ans, signe que tout le monde a une peur bleue. Le secteur du software est en PLS et la Chine tente de boucher les trous en injectant 29 milliards dans le secteur des assurances. On ne répare plus les fuites, on essaie juste de ne pas couler. Aujourd'hui, on navigue à vue, mais avec un capitaine qui est bourré dans sa cabine. Le menu du week-end est chargé, Kevin Warsh devrait prendre les clés de la Fed, et les rumeurs disent que Trump a prévu de marcher sur Téhéran d'ici lundi. D'ailleurs, il faut que je vous laisse, je vais aller checker l'indice de consommation des pizzas autour du Pentagone pour voir s'ils font des heures sup. Généralement, c'est pas bon signe pour la paix dans le monde. Avant de partir, gardez quand même un œil sur les chiffres en Europe, il y en a un paquet, le PPI aux USA et les publications de Chevron, Exxon et Amex aujourd'hui. D'ici là, passez une excellente journée, un très très bon week-end, et si on est encore tous là lundi, on se retrouve ici même. Et puis alors, gardez votre sang-froid, parce que le marché, lui, ça fait longtemps qu'il l'a perdu. Entre deux, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager et de la commenter. Et pour ceux qui en veulent encore, demain, il y aura le Swiss Bliss. En tous les cas, merci d'être toujours plus nombreux. Merci pour vos commentaires hyper sympas, surtout quand je bosse la nuit. Et à tout soudain. Allez, belle journée. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.